Oh Dieu, sois béni, sois élevé Seigneur, nous bénissons ton nom, le maître des temps, le maître des circonstances, oh Dieu, loué sois-tu, car tu nous as encore attirés dans ta présence, oh Dieu, tu as amené ton peuple, oh Dieu, oh Tout-Puissant, nous sommes sortis de différents endroits, mais par ta grâce tu nous as rassemblés. Accepte encore d'être au milieu de nous, car tu es notre roi, nous comptons sur ta fidélité, la gloire, la magnificence, l'autorité, à toi sans dessein. Amen. Amen. Vous allez bien? Je vais encore chanter un cantique avant que je puisse commencer la prédication. Vous pouvez prendre des places. La chanson que je vais chanter, c'est en lingala, Mosakoli Amashia. Amen. Mosakoli Amashia, c'est celui qui a pris la chair humaine, c'est celui qui est venu. Et la Bible nous montre clairement les prophètes, malgré toutes les prophéties qui ont été annoncées par rapport à son arrivée, par rapport à sa première venue. Et malgré ça, le peuple d'Israël, ils ont rejeté notre Seigneur Yoshua. Et nous croyons que la parole de Dieu est puissante, la parole de Dieu est vivante. Et on dit dans ces temps-ci, la parole, aujourd'hui dans les églises, nous sommes en train de rejeter cette même parole. Nous sommes en train de crucifier le Fils de Dieu. Amen. Amen. C'est ça la chanson. Mosakoli Masia ende azali loba. Mosakoli Masia ende azali loba. Mosakoli Masia iloba lila tinzoto. Mosakoli Masia iloba likomiko tambola. Mosakoli Masia iloba lizali motoro. Mosakoli Masia iloba lizali motoro. Likambana kokamwa aboina ye ya liboso. Basakoli basakola kimpona tina boye inaye. Basakoli basakola kimpona tina boye inaye. Bana Israela aboiko yamba Yesu. Bana Israela aboiko yamba Yesu. Bongo na ekeke oyo amoma iwaki Yesu. Na ekeke oyo ati baba ki Yesu. Na ekeke oyo achengulu na ekipelo. Oyo abomination kainano na monate. Oyo abomination kainano na monate. Bato baboyi Iloba te abiso Iloba te abiso Iloba te na ya lola 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 Iloba. Pandeke na likolo bafandi na kati na sala. Pandeke na likolo bafandi na kati na sala. Bangwa na samba kasali nesika ya kolala. Bangwa na samba kasali nesika ya kolala. Kasi mwana na moto asali sika kolala. Mwana na moto asali sika kolala. Mwana na moto asali sika kolala. Yona yelelo ya nikaso sika na bomoi na yo. Yona yelelo ya nikaso sika na motema na yo. Lege ya bota maki kuna na betele yeme. Aelelo ya ligi ya bota na motema na yo. Lege ya lana kina kati kati na wako. Aligilelo ya sika na motema na yo. Koete yende yende Yoshua te abiso tika asako te na ya lola te na ya lola. Mosakoli Masia Mosakoli Masia
Mosakoli Masia ende azali Yoba. Mosakoli Masia ende azali Yoba. La bouche du prophète, c'est la bouche des dieux. Les yeux des prophètes, c'est les yeux des dieux. Les oreilles du prophète, c'est les oreilles des dieux. Joshua, 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 l'agneau immolé. Jésus-Christ, béni ce matin, la parole est péché. Je vais girer, je vais girer. Oui, vous élevez, levez-vous. Nous allons dire Nzambe Malam. Soyez les bons. Vous chantez avec moi. Mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Viens ne sont pas épuisés, mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Zame malamu, tono edami, zama malamu. Dangona tono zama malamu. Akolisa masuna kama lamu. Akolibia kasilona kama lamu. Alléluia. Sois béni, salibela. Kuyanaye salibela. Kembona ezali bela, okuyana ezali bela, kume. Okembona ezali bela, kuyana ezali bela. Okembona ezali bela, kuyana ezali bela. Kembona ezali bela. Kuyana ezali bela, ezali bela. Salana ezali bela, ezali bela. Salana ezali bela, ezali bela. Kuna 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 ezali bela, ezali bela.
Non, je dis ceci. Nous gardons cet extrait de chansons. On chantera ça le dimanche prochain. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous voulons passer à la parole de Dieu. Prenez place. Aujourd'hui, on ne va pas faire les rappels de tout. On va faire les rappels de ce qu'on a dit hier. Parce qu'on va faire la continuité. Hier, nous avons parlé sur la sanctification. La sanctification, c'est le fait de mettre à part. C'est le fait de purifier quelque chose. C'est le fait de consacrer quelque chose à Dieu. C'est le fait d'enlever quelque chose qui était impur, de l'amener à la propreté. C'est exempter de tout détruire une chose ou une personne. Et hier nous avons notre test principal. C'était dans le livre de Jean. Là où nous étions dans Jean chapitre 17. C'était la prière sacerdotale. La prière que notre Seigneur il a fait avant de partir, avant de quitter la terre des hommes. Bien aimé, c'est un point capital pour nous. La sanctification. Pendant que le Seigneur priait, il disait ceci: Père, je te prie de ne pas les ôter du monde, mais je te prie de les préserver, car ils sont dans le monde et ils ne sont pas de ce monde. Tu vois ton identité à toi. Tu es quelqu'un qui est mis à part. Tu es quelqu'un qui n'est pas comme tout le monde. Comme étant quelqu'un qui appartient au Seigneur. Et le Seigneur faisant la prière, il a commencé à prier. Il disait ceci: sanctifie-les par ta vérité. Jean 17 verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Nous avons dit ceci: l'un des éléments qui fait que nous soyons sanctifiés, c'est la vérité. Et le Seigneur, lorsqu'il priait, il demandait au Père: Père, je te demande de les sanctifier par ta vérité qui est ta parole.
Et nous avons vu le premier élément pour que nous puissions être purifiés, pour que nous puissions être sanctifiés. C'est la parole de Dieu. Lorsque nous approchons pour écouter la parole de Dieu, cette parole-là est en train de nous sanctifier. C'est pour cela que Seigneur Amashia, il disait ceci: vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole de Dieu, le fait de l'attendre, le fait de l'écouter, le rôle de la parole, c'est de purifier. Lorsque tu écoutes la parole est en train de te sanctifier. Action de sanctifier, c'est de rendre pur quelque chose qui était impur, quelque chose qui avait la saleté. On est en train de les mettre à part. On est en train de distinguer la chose. On est en train de distinguer la personne. La personne qui était impure. Mais lorsqu'il écoute la parole qui est la vérité, cette parole-là est en train de laver la personne. Donc le premier élément de la sanctification, la parole de Dieu nous permet que nous puissions être sanctifiés. Et la parole par laquelle nous devons être sanctifiés, c'est notre Seigneur lui-même. Et nous avons dit ceci: la parole c'est une personne. Et cette personne c'est notre Seigneur Amashia. Et pour que la parole puisse être pour te sanctifier, il faut que cette parole-là soit une parole pure. Parce que la parole qui n'est pas pure, cette parole ne peut pas sanctifier la personne. C'est comme quelqu'un, il est en train de se baigner dans une eau qui est sale. Et la personne ne sera pas propre après. Et la personne ne sera pas propre après. Et le Seigneur parlant de la parole c'est lui-même. Et comme étant une personne, lui-même il est temple. Et ce temple-là, c'est un temple qui est saint. Et le Seigneur comme étant une personne, il a tous ses membres. Et nous avons dit ceci: lorsqu'une personne il perd l'un de ses membres, la personne est considérée comme étant une personne handicapée. Parce qu'il a perdu l'un de ses membres. C'est pour cela la parole de Dieu qui est notre Seigneur Amashia. Cette parole ne doit pas être retranchée ni rajoutée. Si on retranche, c'est une personne qui est incomplète. C'est un homme qui est incomplet. Or notre Seigneur, c'est lui le corps. Et le corps c'est lui, du tête aux pieds. Et c'est pour cela il disait: sanctifie par ta parole, la parole qui est la vérité, la parole qui sanctifie. Et deuxième élément, nous avons dit ceci: pour que nous puissions être sanctifiés, pour que nous puissions être purifiés, c'est par la prière. Selon Timothée, 1 Timothée chapitre 4 verset 4 à 5. Là on nous montre clairement, on dit tout est sanctifié par la parole et par la prière. La prière nous sanctifie. La prière nous lave. Parce qu'on a dit ceci: par la définition, à ce qui concerne la prière, on dit la prière c'est le dialogue avec Elohim. Souvenons-nous des enfants d'Israël, lorsqu'il Dieu a demandé à son prophète que les enfants d'Israël puissent s'approcher sur la montagne devant sa face.
Il a demandé à Moïse de dire au peuple que le peuple se sanctifie. Parce que c'est un Dieu qui est saint. Et lorsque nous approchons de lui, automatiquement, il est en train de nous communiquer sa nature. Et nous avons dit ceci: les gens qui se fréquentent, ils se ressemblent. Le fait de s'approcher de Dieu, automatiquement nous ressemblons à lui. Or, la prière est considérée comme étant un parfum. Or, la prière est considérée comme étant un parfum de bonne odeur. Or, quand on parle d'impureté, l'impureté, c'est une personne qui est en train de dégager une mauvaise odeur. Or, la pureté, c'est quelqu'un qui est en train de dégager en réalité l'odeur du parfum. Or, l'odeur du parfum en question, nous l'obtenons lorsque nous approchons de Dieu. Cette odeur-là, automatiquement, lorsque nous restons à la proximité de ce Dieu, et nous aussi nous dégageons cette odeur. Et troisième élément, nous avons dit, c'était quoi? C'était quoi? Ah, je vois que vous suivez. C'était les sangs. Là où nous avons lu dans les livres d'Hébreux chapitre 9. Et on nous a montré clairement dans l'ancienne alliance et que Dieu faisait la purification à travers les sangs des animaux. Et là dans le livre d'Hébreux, on nous a montré clairement si les sangs d'un bouc ou d'une vache procure la pureté. Et on dit en combien plus forte raison le sang de Hamashia par un esprit éternel va vous purifier, va vous sauver des œuvres mortes, afin que vous servez les dieux vivants. Et le quatrième point, nous avons dit, selon notre texte principal dans le livre de Jean chapitre 17, le Seigneur disait: je me sanctifie moi-même pour eux. Je me sanctifie moi-même pour eux. Et nous avons dit le Seigneur est la représentation des bergers. Il est la représentation d'un pasteur. Il est la représentation de toute personne qui est en train de diriger une église. Et toi qui es serviteur de Dieu, toi qui es ministre, toi qui es une personne à la tête d'un groupe de gens, lorsque tu es en train d'exercer dans ces groupes-là, tu dois te sanctifier. Lorsque tu te sanctifies, sera manifeste dans la vie du troupeau. Et nous avons dit ceci: si le pasteur est impur, il va communiquer cette impureté-là aux troupes des gens qui sont en train de diriger. Si toi qui es en train de diriger la musique, tu es dans la vie de désordre, dans la vie de gauche-droite, cette vie-là que tu vas communiquer aux chambres. Mais lorsque tu te sanctifies toi-même, c'est comme de la rosée qui tombe sur la tête d'Aaron, et le corps en bénéficie.
Or, les corps, ce sont des membres ou des troupes que tu es en train de diriger. Lorsque la tête elle est propre, lorsque l'eau descend sur la tête, vouloir ou pas, ça va descendre sur les épaules, sur la hanche, jusqu'aux pieds. C'est ça l'ordre. Raison pour laquelle celui qui a la tête, il doit se sanctifier. Et c'est alors que cela sera manifeste dans la vie du troupeau. Et le Seigneur, lorsqu'il priait, il a dit encore un autre point. Je veux que ces choses soient manifestes à eux. Afin que comme moi, Amash, je suis un avec toi, les pères. Et aussi, je veux qu'ils soient un. Ce qui fait que nous soyons un avec Amashia, c'est la purification. C'est cette purification-là qui fait que nous soyons un avec lui. Amen. Amen. C'est là où nous sommes arrêtés. Nous allons continuer sur la sanctification. Nous allons lire la parole de Dieu. Pour continuer notre message. C'est très important, bien-aimé. Le Seigneur est au milieu de nous. Et il est en train de nous visiter. Nous allons lire des passages. Ephésiens chapitre 5. Verset 3 jusqu'au 7e verset. Ensuite, nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 4. Le verset 1er jusqu'au 8e verset. Apôtre, tu peux là. Ephésiens. Ephésiens chapitre 5, 3 à 7. Nathalie na kombo na Yehoshua Amashia. Amen. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Balobitika ete kiduba ata eloko moko te ya bino to mpe lokoso ya bongo oyo eza kokumbamela bikeko etanga mateka ti na bino. Ainsi qu'il convient à des saints. Boye nde esengeli mpo na basantu Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, bayoka ata maloba ya lokuta te, ni propos insensés, to baloba ya buzoba, ni plaisanteries, ata makambo ya maseki, choses qui sont contraires à la bienséance. makambo oyo ekeseni na kopika malamu ya bato. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Bayoka baloba ya kosokisa bato de pa na nkolo. Car sachez-le bien, Po ete boyeba yango malamu, aucun impudique moto na ekombo moko te, ou impur to moto na mbindo te, ou cupide, to moto ya lokoso ya mbongo te, c'est-à-dire elingi koloba idolâtre, moto azokumbamela biloko ya mabe ya mikeko. n'a d'héritage dans le royaume de Hamashia Bato et de nyonso l'Élim. batangi oyo baza na esika te na bokonzi ya Amashi ya mobikisi to ya Nzambe. Que personne ne vous séduise par de vains discours, Mutu moko te aya kokosa bino na maloba ya pamba. car c'est à cause de ces choses Po ete eza na ntina makambo oyo que la colère d'Elohim vient sur les fils de la rébellion. nde kanda ya Nzambe ezoya likolo ya bana oyo bakoti na molongo ya batomboki. N'ayez donc aucune part avec eux. Ta bosangana na bango te. Maintenant, tu dis 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1er jusqu'au 8e.
1 Thessaloniciens chapitre 4. okanda liboso batesalonika bokambo bino Ok. tozwi litali ya yango te kino mwana Au reste, frère, na oyo etikali bandeko puisque vous avez appris lokola bino boyekoli epa na biso comment vous devez vous conduire lolenge nini to bizaleli nini esengeli bino bozala na yango et à Elohim mpe kosepelisa nzambe et que cela ce que vous faites, mpe yango te mpe bino bozosala nous vous prions et nous vous conjurons au nom d'Adonai Yehoshua ya solo biso tobondeli bino mpenza na kombo ya nkolo na biso bobikisi de marcher à cet égard de progrès en progrès. botambola boye kowumela kokendeke liboso bosonga nsima te Vous savez en effet boyebi ete quel précepte nous vous avons donné bitindo nini bamakambo nini oyo topesaki bino de la part d'Adonai Yehoshua. wana kouta epai na mobikisi nkolo na biso Ce qu'Elohim veut, oyo eza posa ya nzambe c'est votre sanctification. eza kopetolama na bino Ce que vous vous abstenez de l'impudicité. esengeli bino bomipekisa makambo ya ekobo etangama te kati na bino Ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. moko na moko ayeba kobatela nzoto na ye na kati na kibosantu mpe na bosolo Sans vous livrer à une convoitise passionnée. wana bino bomitika na baposa ya bilulela te Comme font les païens qui ne connaissent pas Elohim. lokola bapagano basalaka bango oyo bayebi nzambe te C'est que personne n'use envers son frère de fraude tala mutu akosa ndeko na ye te et de cupidité mpe lokoso mbongo dans les affaires. na makambo ya mibongo Parce qu'Adonai tire vengeance de toutes ces choses. po ete nkolo akobeta makambo nyonso Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. lokola esi toyebisa bino yango mpe tondimisi bino yango Car Elohim ne nous a pas appelés à l'impureté, po ete nzambe abengi biso na makambo ya bindoto ya bosoto te mais à la sanctification. kasi na bomoi oyo ezangi masumu Celui donc qui rejette ce précepte moto oyo abwaki batindama oyo ne rejette pas un homme, abwaki mutu te mais Elohim, ayeba ete abwaki nzambe qui vous a aussi donné son Esprit Saint. oyo apesi bino mpe molimo mosantu na ye Jusqu'à maintenant. Ok. Amen. amen Acclamons le Seigneur. tobeteli kolo maboko Nous prenons place en même temps. mpe mbala moko tovandi Celui qui rejette ses préceptes, oyo abwaki mitindo ce n'est pas un homme qui est en train de rejeter, abwaki na ye mutu te mais c'est Dieu. kasi abwaki na Il est en nzambe train de rejeter le Dieu créateur, azobwaka nzambe celui mokeli qui t'a donné son esprit, ye oyo apesi yo molimo na ye celui qui nous a donné son esprit. apesi biso molimo na ye Et dans le livre d'Éphésiens, na bokanda baefeso là où on a fait les premières lectures, wana tomatangaki ya liboso nous avons vu clairement, tomoni kuna na polele maintenant l'apôtre que Paul parle, siko awa toba polo azoloba dans le livre de Jean, là où nous avons lu, na bokanda yo oyo tode kotanga c'était la prière de notre Seigneur. ezalaki losambo ya nkolo na biso Et dans la même direction, mpe na molongo wana kaka pour que l'éveil de la nuit po ete batango ya kati ya ne butu puisse pas nous s'y prendre. eye na biso na pwasa te Et des choses que nous avons citées, makambo totangi des éléments que nous avons donnés avant. bamakambo toyekoli awa La séparation, bokabwani garder la foi, kobatela mondima la sanctification, kosangisama ce sont des éléments eza bamakambo qui marchent ensemble. oyo etambolaka Qui elongo marchent ensemble oyo etambolaka nzela moko pour que Adonai po ete nkolo soit glorifié. azwa lokumu Pour que notre Seigneur Yoshua po Mashiach ete nkolo na biso yehosua qui masiya puisse prendre la place qu'il lui faut. azwa esika na ye oyo Et dans esengeli le livre d'Éphésiens, bongo na bokanda ya baefeso l'apôtre Paul écrit et il dit ceci. somo polo akomi mpe alobi boye Il est en train de les avertir. azokebisa bango Il dit faites attention. alobi bokeba Église d'Éphèse, eglise ya
attention. Faites attention à l'église. Comme ce soir, je viens devant vous. Je parle à l'église. Et je parle à tous ceux qui me suivent derrière les réseaux sociaux. Le Seigneur nous parle que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne sont même pas nommés parmi vous. Ainsi qu'il convient à des saints. Ainsi il convient à des saints. Par définition, nous avons dit ceci. Sanctification, c'est le fait de rendre pire une chose ou une personne. Et celui qui nous a rendu pire, parce qu'il nous regarde, il nous regarde comme étant des hommes et des femmes saints. C'est pour cela, à la fin de ce verset 3, lorsque l'apôtre Paul, après avoir parlé de l'impudicité, après avoir parlé de l'espèce de l'impureté, après avoir parlé de la cupidité, il dit ces choses-là sont contraires à des gens que notre Seigneur Yoshua a purifié, a sanctifié. C'est pour cela qu'il est en train d'avertir l'église. Faites attention l'église. Que l'impudicité ne soit pas citée parmi vous. Il ne faut pas que ces choses-là, que vous puissiez vivre dans cette voie-là. Vous ne pouvez pas demeurer dans cette chemin-là. Alors Dieu nous a appelés à la sainteté. C'est pour cela qu'il est en train de nous avertir. Il dit faites attention à l'église. Faites attention à l'impudicité. Parce que nous sommes le temple de Dieu. Et le temple de Dieu est saint. Le temple, c'est premièrement notre Seigneur Yoshua. Et comme étant nous sommes de ses représentants, ou comme étant nous sommes ses branches, nous aussi nous sommes des temples. Et ce temple-là que nous sommes, nous devons garder la pureté. C'est pour cela que l'apôtre Paul parle. Il est tenté d'avertir l'église. L'église que tu es, l'église que je suis, nous devons nous efforcer pour que l'impudicité ne soit pas nommée parmi nous. Nous devons l'idée pour sortir de ces choses-là. Nous devons faire notre effort pour que nous puissions pas vivre dans l'impureté. Si tu vis dans l'impureté, autrement dit, tu n'es pas encore séparé du ténèbre. Autrement dit, il n'y a pas la nourriture que le Seigneur t'a donnée. Tu es en train de rejeter la nourriture de la foi. Tu es en train de rejeter la prière sacerdotale que le Seigneur a fait. Lorsqu'il disait sanctifie-les par ta parole. Parce qu'il savait que dans la suite des temps, c'était cette parole-là qui devait faire le parcours. C'est pour cela lorsque c'était est arrivé à la personne de Paul. Et Paul aussi à son tour, il a libéré une partie en disant la même pensée du Seigneur. Pour que l'impureté ne soit pas citée parmi nous. Et il rajoute encore une raison. Il dit la cupidité. La cupidité. La cupidité, bien aimé, c'est un désir immodéré. C'est un désir immodéré de l'argent ou des richesses. Cupide, c'est une personne avide d'argent ou de richesses.
la personne est avide des richesses ou de biens. Tellement il est cupide. Donc lui, il est il est prêt à tout en ce qui concerne la cupidité. Et l'apôtre Paul rajoute cet élément comme étant un élément qui est en train de nous empêcher pour que nous puissions concevoir la pureté, concevoir la sainteté. Il dit qu'on n'entend ni parole de malhonnête, ni propos offensés, ni plaisanterie, chose contraire à la bienséance. Or la bienséance, c'est un élément qui marche ensemble avec la purification. Car c'est par ta bouche tu peux pécher, car c'est par ta bouche tu peux commettre des choses abominables. C'est pour ça dans le livre de Matthieu, le Seigneur parle. Il dit ceci, parce que les pharisiens ils sont venus. Ils sont approchés du Seigneur. Ils ont fait remarque au Seigneur. Mais nous ne comprenons pas des disciples. Ils sont en train de briser la tradition. Ils sont en train de manger sans toutefois se laver les mains. Sans toutefois se laver les mains. Mais le Seigneur répliqua, il dit ceci. Il dit ce n'est pas ce qui entre à l'homme. Là maintenant le Seigneur leur emmène dans la dimension de la pureté. Et il que le Seigneur la pureté par rapport à la chair. La pureté en apparence. Il y a beaucoup d'églises, ils sont purs de l'apparence. Ce sont des pharisiens. Comme l'histoire se répète, ce sont ces choses qui se répètent jusqu'à nos jours. Ils ont dit, on l'a eu aujourd'hui. Les disciples, ils mangent sans laver ses mains. Mais ils ont oublié, ils étaient devant la personne qui était la parole dans son entièreté. Et le Seigneur parle, il dit, ce n'est pas ce qui entre à l'homme. Ils ont l'homme impur. Mais c'est le contraire. C'est ce qui sort en l'homme qui est en train de les rendre impurs. De mauvaises paroles. Comme les gens disent, état d'âme. État d'âme naïe. Il y a état d'âme naïe. Il y a état d'âme naïe. Toi tu connais son état d'âme. Toi tu connais. Bien aimé, à des fois les gens utilisent les termes sans pour autant savoir les vrais sens. La personne qui est en train de chercher l'état d'âme de l'autre. Mais lorsque nous essayons de creuser la personne en question, il est comme un pharisien de façade. Mais en réalité, lui-même, c'est une personne qui est en train de vivre seulement de l'apparence. Le Seigneur a dit clairement, parce que nous avons dit ceci, l'homme il est représenté comme étant un arbre, et on reconnaît l'arbre par son fruit. Quand on parle de fruits, c'est dans ce contexte lorsque nous parlons, c'est ce qui sort en l'homme, c'est ce qui le suit. Tu veux voir l'état d'âme comme les gens ont l'habitude d'utiliser. Or la Bible dit ceci, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si une personne arrive à faire la conclusion, cela veut dire la personne en question ou la personne qu'on
on a tenté de pointer du doigt, donc moto balobeli boko il a manifesté quelque chose asali likambo boko qui a identifié oyo epe son etalisi intérieur. kati na ye ndenge Il ezali a manifesté abibisi quelque chose eloko moko qui est à son intérieur. oyo euti na kati na ye Donc quand tu parles, tu agis, lorsque tu commets certains actes, ntango yo olobaka ntango osalaka makambo mosusu les gens doutent même que tu es un frère. omona bato balobi oyo asambelaka te Les gens doutent même que tu es une sœur. bato balobi oyo ndeko kati na nkolo te On dit, lui là c'est un pasteur, lui c'est un pasteur. ye mpe mobaseli pa te oyo komana Pourquoi il arrive à faire cette conclusion-là? mpona nini bato bakokoma na epimela koloba boye C'est par rapport à ce contexte-là. eza kolandisama lolenge C'est toolobela pour cela l'apôtre Paul est en train d'exhorter les Éphésiens. yango wana toma polo azolendisa En leur disant ceci, faites attention. akoyebisa bango boye Une bokeba parole de déshonnête. maloba ya lokuta Tu n'es pas honnête. yo oza na bosolo te Viens demain. yaka lobi Tu dis à la personne, viens demain. oyebisa yaka La lobi personne vient demain. On a beau sani. Oubliez. Viens encore demain. ya lobi oyebisa esu na bosali C'est pour ça qu'on dit fais attention balobi keba à ce que tu dis. na makambo ozoloba Si tu as eu un contretemps, soki likambo esalaki esimba te on a de vastes moyens toza na bamakoki ebele pour s'excuser. mpona kosenda Tu peux bolimbisi prévenir la personne. mpona koyebisa J'ai eu ndeko un contretemps, tala nazwi mwa nkoko j'ai eu un souci. nazalaki na posa C'est comme cela qu'on agit vis-à-vis de l'autre. boye nde balobaka to bazalaka na moninga so na Quand batelo l'apôtre Paul il est tenté de tirer l'alarme. yango wana toma polo azobeta se te Il est tenté d'avertir les Éphésiens. azokebisa bandeko ya baefeso Faites attention à ce que vous dites. bokeba na oyo bolobaka Donc le Seigneur, lorsqu'il y parle dans le livre de Matthieu, kolo ntango azoloba mokana c'est ce matalo qui sort à l'homme, alobi eza oyo ebimaka na kati c'est ya là qui nous rend impur. nde ezosala ete moto akoma mbindo Des paroles que tu prononces, maloba oyo olobaka des actes que tu es en train de poser makambo oyo ozosala et des réactions. Et des réactions. mpe na lolenge na oyo ya kosala Lorsqu'il y a un problème qui se présente, soki likambo moko boye ye lorsque tu fais des réactions, ntango yo osalaka kolandisa likambo wana ye même ton pasteur à toi, ata mobateli pate na yo il faut comprendre si c'était réellement toi son fidèle. azoyeba te oyo mpenza boyekoli oyo nga nazolakisa makambo Le frère to commence à eza ye trembler. te Le frère commence à trembler. Même le pasteur a du mal à identifier son fidèle. okobola mobateli pate akomi na mpasi ya koyeba mpena oyo aza boyekoli to te Toutes ces choses sont au contraire à la bienséance. omoni makambo nyonso eza malamu te mpona kobika Et malamu ya bato l'apôtre Paul, pourquoi il dit toutes ces choses-là? sikoyo toma polo mpona nini alobi makambo nyonso Nous lisons la suite de ce verset. tozokoba na kotanga Maintenant, il est en train de dire pourquoi que l'impudicité, que l'impureté, la cupidité, des paroles déshonnêtes, la plaisanterie, ces mauvaises choses-là ne sont pas citées en nous. mpona nini makambo nyonso mosakoloki kotanga alokosa mbongo maloba ya lokuta maloba ezangi ntina etangama te na kati ya bomoi na biso C'est avec un but. eza mpona ntina moko Dans songolo le verset 5, il dit, na litangi ya mitano alobi car sache-le bien, po ete boyeba yango malamu sache-le bien. boyeba yango malamu Donc c'est une information. eza sango Vous bazopesa êtes en train d'informer l'Église, bazopesa sango na lingomba en train de donner la connaissance. bazopesa boyebi Donc on te dit, si tu ne savais pas, bazobisa yo soki oyebaki te comme hier, je donne un exemple, Donc, comme on a hier, dit, il y a le gouverneur qui a pris des mesures par rapport au transport. Voilà, on va s'asseoir, on va faire cester. eza na guverner asoki atie bamibeko lolenge nini esenge tozalela mpona makambo etali kotambola ya bato Et aujourd'hui, ils ont changé. mpe lelo babongoli Ils ont dit, c'est bon, on peut faire comme on faisait avant. balobi bo eza su nde tolobaki lobi te tosongela ndenge tomesani Mais kosala en respectant les gestes barrières. kasi na kotosaka makambo ekopekisa biso tozwa bokulu Maintenant, la personne qui n'est pas informée, siko moto ayebi te il va continuer comme le premier verset. akokoba lokola litangi ya yambo Il va continuer la plaisanterie. akokoba na bamaseki Mais il dit ceci, kasi alobi boye sache-le bien, yeba yango malamu qu'aucun impudique, tala ndumba moko te qu'aucun impudique butu ya ekobo moko te ou impie, to butu ya bomoi ya bosoto écoute maintenant, ou cupide, yoka siko
lokoso ya mbongo. On dit la cupidité. Balobi lokoso ya On bisolo. dit c'est-à-dire Elikoloba. l'idolâtrie. Ah, likambo wana Tu ezali vois? ya. Donc okomi kokumbamela yango. La cupidité. Lokoso mbongo. On dit c'est l'idolâtrie. Balobi eza posa ya mabe. Quand on parle d'idolâtrie, Donc ata bazolo bakokumbamela on oyo. fait allusion à la divinité. Bazomona kibunzambe. C'est ça la prostitution selon Dieu. Yango wana nde kindumba kolamisa Lorsque Dieu parle de la prostitution, ntango nzambe azolobela kindumba. c'est le fait d'aller adorer d'autres dieux au lieu d'adorer le Dieu créateur. Na esika yo opesa lokumu epai ya nzambe mokeli ozokende kokumbamela banzambe Raison misusu pour laquelle mikemike. vous allez remarquer pendant le parcours des enfants d'Israël, yango wana bokomona netamboleli ya à bayuda chaque fois les enfants d'Israël donnaient à Elohim mbala nyonso bango babandeki kopesa nzambe mokongo pour tourner vers d'autres dieux. po ete batala banzambe ya mikemike. J'ai livré les enfants d'Israël nzambe abandeki kokamba bango entre les mains de ce peuple-là. na maboko ya mabota C'est mosusu. pour cela que vous allez voir à plusieurs reprises les enfants d'Israël, ils étaient dans la captivité, soit dans tel peuple, soit dans l'autre peuple. yango wana bokomona ete otangi na biblia okomona bakeki bowumbu na mboka boye bakeki bowumbu na mboka boye. Donc la cupidité est représentée comme étant une divinité. balobi lokoso ya mbongo eza lokola ozokumbamela nzambe moko sokolo Or ya Dieu moke. c'est un Dieu jaloux, dit la Bible. biblia ezoloba ngo nzambe aza nzambe ya zuwa. Raison pour laquelle il n'y a pas la cohabitation. yango wana omoni bosangani ezalaka Il n'y te. a pas la cohabitation. bosangani eza te. On doit se séparer. esengeli kokabwana. Et il a dit cupidité, c'est-à-dire l'idolâtrie, alobi ete lokoso ya mbongo wana eza kokumbamela n'a pas l'héritage dans le royaume de Amashia et de Dieu. bato baza na babizaleli oyo baza na esika te na bokonzi ya mobikisi mpe ya nzambe. Que personne ne vous séduise par de vains discours. buta ya kokosa bino te na maloba ya Si pamba tu vois quelqu'un qui te prêche, soko moni buta oteya ou un homme qui parle, ndeko moko azoloba il se dit qu'il est serviteur de Dieu, alobi aza bowumbu nzambe il te dit ceci. ayebi so boye Oh, c'est pas grave. omoni tala Tu eza peux na le faire, c'est pas grave. okokosala no likambo L'apôtre yango. Paul te dit ceci. soko mpola alobi boye Que personne ne te séduise. buta ya kokweyisa o te. Il ne faut pas écouter ces discours-là. tala koyoka bamaloba C'est wana le chemin de perdition. ya nzela oyo ezomema bato na libunga. Au contraire, soka nde si tu es dans ce soko chemin-là, ta na nzela wana nous allons te dire, notre frère, tokoyebi so ndeko na biso notre ndeko sœur, na biso ya mwasi to ya tu mobali dois retourner chez nous. esengeli osongela biso Tu dois retourner vers nous. songe mpa na biso. Mais si tu atteins un homme de Dieu mutu na nzambe qui te parle, azoloba qui est en train de te citer, oyo qui est en train de te citer, azotindika ye d'aller azoposa commettre les péchés, okende esala no lisumu. là je doute 100% il n'est pas un homme de Dieu. awa nalobi mpenza na mobimba aza mutu ya nzambe te. Si tu vois un homme de Dieu soko omoni mutu ya nzambe qui est en train de tolérer azondima na ye qu'on peut faire tout, ete bato bandeko basala na je bango dis nyonso 100% je doute que c'est un homme de Dieu. aza mutu ya nzambe te. Il a pris le chemin de Balaam. azwi nzela ya Il a pris le balangi chemin de perdition. aza bunga deja. Mais nous ne sommes pas de ceux-là biso toza bawana te qui se retirent baoyo bazolongwa afin de se perdre. po ete babunga na bango nzela. Faites attention à ces choses. kebana makambo La oyo. Bible dit c'est à cause de ces choses-là biblia elobi eza mpona que la makambo colère de Dieu nde kanda ya vient sur nzambe le fils de rébellion. omoni okomi mbala moko mwana motomboki Vient sur le fils de rébellion. okomi motomboki N'ayez donc aucun part avec eux. tala kozala na eloko na bato ya boye te. Autrefois vous étiez ténèbres balobi baleleki bozalaki bata molili et maintenant vous êtes lumière. sikoyo lelo bino bokomi na kati ya pole Marchez comme les enfants de la lumière. botambola lokola bana ya pole. Et là où nous avons lu dans le livre de 1 Thessaloniciens, mpe na mokanda ya batesalonika toyoti kotanga le verset chapitre 4, pardon, na mokapo ya bine au partir du premier verset. kobanda na litangi ya liboso. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église. toma mpona azoloba Au reste, frère, alobi na oyo etikali bandeko puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, lokola biso tolakisi bino boyekoli epa na biso lolenge nini esengeli botambola mpe bosepelisa nzambe. et c'est cela ce que vous faites. mpe eza lolenge wana nde bino bozosala Et c'est là ce que vous faites. yango wana mpe bino bozosala boza bongo.
Nous vous prions, tobondeli bino nous vous conjurons tozosimba mitema na bino au nom de notre Seigneur Yoshua akombo ya nkolo na biso yehoshua de marcher dans cet égard, tala bokoba kotambola na lolenge de wana progrès en progrès. sikoyo bozonga nsima te bokendeke kaka liboso. Là, l'apôtre Paul parle aux Thessaloniciens. awa tonga polo azoloba epai ya batesalonika Nous vous avons appris des choses, ya solo biso tolakisi bino makambo mais nous sommes en train de vous louer. sikoyo tozokumisa bino tozosepela na Nous sommes bino fiers de vous. tozosepela na bino C'est que les mpenza choses que vous avez apprises, makambo bino vous boyekoli êtes en train de marcher selon les choses en question. ya solo bozotiango na misala Mais l'apôtre Paul est en train de les encourager. sikoyo tonga mpona opesa bango makasi Nous vous prions tobondeli bino de marcher à cet égard, botambola lolenge wana de progrès en progrès. kokende liboso La kokende liboso sanctification, kosantisama c'est un processus, bien-aimé. eza pena nzela C'est un processus. eza likambo ya mbala moko te C'est la voie eza nzela qu'on doit suivre, oyo ekotongo esengeli tolanda qu'on doit marcher, oyo esengeli totambolela qu'on doit continuer ainsi. oyo esengeli tokomba kotambola C'est pour ça que bongo l'apôtre Paul est en train de les encourager. yango wana tonga polo azopesa bango makasi Il dit, vous savez en effet alobi bino boyebi quel précepte bamitindo que nini nous avons donné de la part de notre Seigneur à marcher. oyo biso topesaki bino kouta epai ya nkolo na Ce biso na que masi Dieu veut, oyo eza posa ya ce nzambe que Dieu veut, oyo nzambe alingi c'est votre sanctification. eza kobulisama na bino C'est que vous vous abstenez bino bomipekisa de l'impudicité. na kindumba Que chacun de vous moko na bino sache posséder son corps ayeba kobatela nzoto na ye sainteté, dans sainteté na kibosantu et dans l'honnêteté, mpe na bosolo sans vous livrer wana bomikaba à te une convoitise passionnée. wana bomikaba te na babilulela oyo koyi koya na nzela ya baposa na bino Comme font les païens lokola bapagani basalaka qui ne connaissent pas Dieu. oyo bayebi nzambe te C'est normal. mpo na bango eza nango na ntina esala mabongo Ils peuvent se disputer, bango bakokoswana ils peuvent se haïr. bango bakoki koyinana Là, c'est normal pour eux. wana eza bizaleli na bango Là, c'est leur vie. wana nde boboyi na bango Mais écoute ce que l'apôtre Paul dit. kasi yoka oyo tongo mpona oloba C'est que personne, moto te kati na bino là, il parle à l'église, azoloba na lingomba il parle aux croyants. alobi mpo na C'est bayekoli que personne, moto te kati na bino ni avec son frère, ameka epai ya ndeko na ye de fraude na kozala na lokuta epai ya et de cupidité mpe lokoso ya mbongo dans les affaires. na kati ya mimbongo C'est pas normal. eza malamu te Je suis un frère en Christ. naza ndeko kati na nkolo Je suis un frère en Christ. naza ndeko kati na nkolo Tu es une sœur en Christ. Si je veux faire les affaires, soko likosala mimbongo normalement, je dois chercher la sœur en Christ. esengeli luka ndeko mwasi kati na nkolo Je dois chercher une personne de l'église. naluka ndeko bongo ya lingomba En sous-entend que c'est une personne qui connaît le Seigneur. elingi koloba ete ndeko wana ayebi nzambe On sous-entend que elingi koloba ete c'est une personne honnête. aza moto kati na ye bosolo eza Mais ce qui est bizarre, oyo eza mpasi c'est que l'apôtre Paul est en train de dire, oyo tonga mpona azoloba c'est que personne nise avec son frère tala moto ameka te epai ya ndeko na ye de fraude. na makambo ya lokuta Tu es en train de faire des fraudes avec ton frère, ozokosa ndeko na yo avec ta sœur, ya mobali to ya dans les mwasi affaires. na kati ya Ton mimbongo frère te prend, ndeko azwi il yo dit c'est un frère de l'église. adiko oyo ndeko na ngai Bon, je alingomba vais l'engager lelo bopesi ye na esika pour mosala qu'il puisse travailler. po ete asala Dans l'autre temps, na toka c'est nde un travail pour toi. eza mosala mpo na Tu yo peux gagner un salaire. okokozwa mpo lifuti Moi aussi, je vais me retrouver. ngai mpe ekosunga Mais regarde ce qui se passe. sikoyo tala nini ezosalama Le coup dans mon oko. Mensonge, à dimension, on cherche à comprendre. L'apôtre Paul, pour les païens, c'est pas un problème. C'est pas quoi ça na bango. Baba pagano, et puis na bango. wana boboyi na bango S'il ment, s'il fait comme ça des fraudes, je comprends, c'est un païen bon. aza na mopagane Parce qu'il n'est pas circoncis. mpo ye aza moto oyo liloba aza te akatiama ngenga te Mais toi, on sous-entend que tu es une personne qui est lavée, sikoyo sanctifiée. yo bazomona biso toza bato oyo tosi topetolami toza ya kosokola
Il ne faut pas user, bien aimé, de fraude à ce qui concerne les affaires pour ton frère. Tout ça, c'est la cupidité. Il ne faut pas faire la cupidité dans les affaires. Il y a un dicton français. Le fait de vouloir trop crânier, tu vas tout perdre. Tellement tu es avare. Tu es avare. Tu peux gagner jusqu'à. Toi-même, tu sais que j'ai les bénéfices. Mais à cause de ta cupidité, cela va te pousser à tromper ton frère, à tromper ta sœur. Mais écoute ce que la Bible dit. Lorsque tu agis ainsi, lorsque tu fais comme ça, le Seigneur tire vengeance sur ces toutes des choses. Tu ne seras pas prospère, ni dans ta maison, ni dans ta famille, ni dans ce que tu es en train de faire. Le fait de tu es en train d'user les fraudes vis-à-vis de quelqu'un que vous êtes en train de faire les affaires, tu ne profiteras jamais. Même si aujourd'hui tu as tendance de voir que les choses marchent, mais c'est le temps qui va définir ce que tu seras réellement. Nous devons faire attention à ces choses, bien aimées. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais il nous a appelés à la sanctification. Donc c'est le même mot qui revient. Et dans les derniers versets là où nous avons lu, l'apôtre Paul dit ceci: celui qui rejette ses préceptes, il ne rejette pas un homme. Lorsqu'on te parle comme ça, toi tu dis ça, ce sont des choses de ministres. Ça regarde les pasteurs, ça regarde l'apôtre. Là, ça ne me regarde pas. Mais écoute, c'est la Bible dit, lorsque tu rejettes ça, tu n'es pas en train de rejeter les hommes, mais tu es en train de rejeter Dieu qui t'a donné ton esprit. Tu es en train de rejeter Dieu qui t'a donné le Saint-Esprit. Et dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, la Bible est en train de nous dire et que nous devons faire l'effort pour que notre être, parce que l'homme il est composé de 3 parties. L'homme il a l'esprit, l'homme il a une âme et il a un corps. Nous sommes des esprits possédant une âme qui habite dans ce corps. Maintenant dans le livre des Thessaloniciens, on nous dit que notre être est là. Être irrépréhensible. C'est pour cela tout au début de cet enseignement, c'est concerne la purification ou la sanctification. Le Seigneur parlant, il dit: je me sanctifie moi-même. Si lui, les bois verts, il était en train de se sanctifier, à combien plus forte raison, nous, les bois secs, nous devons faire pareil. Nous devons nous sanctifier parce qu'il y a un événement. Par rapport à l'événement de notre Seigneur, c'est par rapport à l'enlèvement de l'église. Et Hébreu parle de chercher la paix avec tous et la sanctification. Sans cette sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra pour voir le Seigneur. Cela ne dépend pas de tes années dans la foi. Ce n'est pas parce que j'ai fait 25 ans dans la foi que je dois avoir le Seigneur.
Ce n'est pas parce que je suis un pasteur ou un apôtre, un prophète renommé que cela me donne le droit d'avoir le Seigneur. Je peux bien faire des miracles, ressusciter les morts. Je peux prier pour une personne qui était malade et que la personne soit guérie. Et une personne qui avait mal à concevoir et Dieu lui fait grâce, il conçoit des enfants. Et par là, le Seigneur est béni. Mais ce n'est pas ça les conditions. Mais cette condition, on nous parle. On dit sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. C'est pas parce que c'est toi qui as commencé ici à Hélène que tu verras le Seigneur. La Bible dit même que les premiers sont les derniers. Et les derniers seront les premiers. Venir les premiers, c'est bien. Venir les derniers, c'est bien. Mais ce qui nous importe, c'est que nous devons vivre la sanctification. Et la personne qui est venue en dernière, et la personne qui est venue avant, nous devons être un avec le Père et avec Amashia. C'est alors que nous allons voir Adonai. C'est alors que nous allons voir Elohim. C'est alors que nous allons rentrer dans les repos. C'est alors que nous allons jouir de tout ce que Dieu nous a promis. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Bien aimé, c'est très important. Ce sont des éléments qui nous aident de telle sorte que nous puissions aller voir le Seigneur. De telle sorte que le veille de la nuit ne puisse pas nous surprendre. Car notre Seigneur Yeshua, il viendra comme étant étoile brillante du matin. Étoile brillante du matin. Nous allons voir ça le dimanche. Et demain, il y a un point qu'on va parler. Pour aujourd'hui, on a fini. On devait finir sur la sanctification. Il y avait d'autres points qu'on devait parler. Mais vu les moments, les temps, on va donner tout ce qui est utile. Tout ce que le Seigneur a jugé bon pour Hélène. Et nous avons fini. Nous acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Tiens, écoutez la parole de Dieu. Je vous prie de vous lever. Nous allons maintenant prier. Tiens, écoutez la parole de Dieu. Tu as compris pourquoi on nous dit toutes ces choses. C'est pour notre bien. C'est pour notre intérêt. Maintenant, tu vas prier le Seigneur. Il se peut que bien aimé, tu as pris à la légère. Toi qui le Seigneur a sauvé. Toi qui es resté longtemps à l'église. Mais tu as commencé à répandre des choses que tu as abandonnées longtemps. Tu trouves ça normal de vivre dans l'impunité. Tu trouves ça normal de livrer ton corps à l'impudicité. La Bible dit si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Sache le but de tout message, c'est pour nous, soit c'est pour nous enseigner, soit c'est pour nous avertir, soit c'est pour nous corriger, soit alors c'est pour nous ramener vers Dieu.
Si tu te sens coupable, ne te condamne pas. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour condamner. L'heure de la condamnation n'est pas encore là. Il est là pour toi. Il est là pour nous tous. Celui qui a envoyé les messages, le but du message c'est pour amener les peuples. Et prie vers ton Dieu par rapport au message que tu as écouté. Et il est là pour t'écouter. Élève-toi, prie le Seigneur. Nous bénissons ton nom. La gloire est bénie à toi, Adonai, le Dieu créateur. L'univers est entre ta mains. Nos vies sont entre ta main. L'assemblée est entre ta main. Tu connais tout et chacun de nous, oh Dieu. Toi qui connais les cœurs de tout et chacun. Le psalmiste dit, toi qui me connais quand je me lève. Le psalmiste dit, toi qui connais quand je marche. Oh Dieu, toi qui connais ce peuple, tu connais l'état de tous les chacun, tu connais nos cœurs, tu connais nos vies, Seigneur. Nous venons auprès de toi, oh Dieu. Oh, c'est devant les trônes de grâce, c'est devant les trônes de miséricorde que nous sommes approchés ce soir. Oh, devant les trônes de grâce, Seigneur Dieu. Nous savons que la parole est purifiée, Seigneur. Nous savons que la parole est sanctifiée. Nous savons que nous sommes sanctifiés par la prière. La parole qui a été annoncée ce soir, oh Dieu, c'était pour sanctifier. La parole qui a été annoncée ce soir, s'il vous plaît. Alléluia. La parole qui a été annoncée ce soir, c'était pour sanctifier. On prie, couper la musique, s'il vous plaît. La parole qui était annoncée ce soir, c'était pour sanctifier, c'était pour purifier, c'était pour laver. Nous te prions, Seigneur Dieu. Ta parole, oh Tout-Puissant, mon Dieu, c'est comme l'eau qui nous lave, oh Dieu. Et nous savons, à travers cette prière, la prière sanctifie, Seigneur. Permets qu'à travers cette prière, oh Dieu, que tu sanctifies ton peuple à toi. Oh Dieu, ceux qui sont impurs, oh Dieu, mais nous sommes approchés là où il y a l'eau, Seigneur, là où il y a les parfums, Seigneur, là où il y a les sang de l'agneau. Oh Tout-Puissant, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier. Oh Seigneur, sanctifie-nous, purifie-nous, Seigneur Dieu. C'est cette purification qui va nous permettre d'aller voir l'époux, Seigneur Dieu. Lorsque nous sommes sanctifiés, cela fera en sorte que nous puissions aller à ta rencontre. Je te prie ce soir, oh, vois ton peuple à toi. Je suis venu, Seigneur, non pas pour condamner. Oh Seigneur, ce message nous concerne nous tous. Nous voici auprès de toi. Sanctifie-nous, purifie-nous, Seigneur. Lave-nous, fais que nous soyons purs. Afin que nous soyons irrépréhensibles, Seigneur. Si nous avons pris la mauvaise voie, je te prie, Seigneur. Alléluia, la cupidité. Oh, Yahweh, ta pour la gloire de ton Seigneur. La louange te revient. La séduction, la mendicance, l'autorité, la domination. Oh, béni sois-tu dans le nom de notre Seigneur. Yoshua Amashi. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Vous avez aimé la parole? Vous acclamez pour la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Faisons l'effort d'être là à temps. Ça permet à ce que nous puissions donner beaucoup de choses. En réalité, je devais donner deux points aujourd'hui. J'ai vu le temps, si j'entame notre plan, on risque d'aller trop loin, ça risque d'être compliqué. Du coup, je serai obligé de donner un élément seulement demain. Et il y a d'autres éléments que je vais donner, mais il n'y aura pas la possibilité. Donc, parce que dimanche, je dois parler sur les toiles couillantes du matin. Donc, selon demain, attends, et le Seigneur sera glorifié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen.
tobeteli tukolo maboko makasi. Amen. Ekiseme na kwemisa onde kwa ngai. Lelo oyo mama